I'd rather be with you. Yeah. Bonjour à tous. On va pas la faire en anglais, ça va, parce qu'on est avec Florent, qui est corse et qui tient à parler français. Exactement, madame. J'ai eu très peur au début avec votre accent. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Good Vibes. Donc, si vous êtes là, faites-nous un petit coucou dans le chat. Comme tous les jours, on se retrouve avec un entrepreneur que j'adore. Petite sélection des entrepreneurs qu'on accompagne chez The Family. Et donc, l'objectif de ce Good Vibes, c'est tout simplement de revenir un peu sur le parcours de cet entrepreneur, de comprendre quelle est sa mission et surtout aussi de parler, d'échanger à propos de ce qui nous arrive en pleine figure en ce moment, de la crise du confinement et de comment les entrepreneurs trouvent des solutions pour rebondir ou pour ne serait-ce que garder leur énergie up. Voilà. Comment ça va, mon cher Florent ? Ça va très bien, ma belle Alice. Très, très bien. Bon, t'es où là ? Je suis à Ajaccio. Il fait beau, le ciel est bleu, le confinement est assez agréable et je rentre à Paris dans 1 heure. Très bien. Ah, tu fais partie des rares qui prennent l'avion en ce moment. Exactement. Comment c'est possible, ça ? C'est possible quand tu as une white card de médecin et que tu dis que tu rentres pour soigner des gens, ça marche assez bien. D'accord. Mais tu as quand même un chemin qui fait Ajaccio, Marseille, Paris. Il n'y a pas le Ajaccio-Paris là. Exactement. Ouais. Orly est fermé, donc c'est un peu un enfer. On va mettre un peu un jour, mais on le fait. All right. Bon, qu'est-ce que fait… Alors, tu as un parcours particulier. Tu es médecin et tu es devenu entrepreneur. Qu'est-ce que fait ta boîte Glaspop ? Hyper simple, on fait des examens automatisés pour faire des lunettes, pour ton ordonnance de lunettes. C'est-à-dire qu'en fait, on construit une cabine qui ressemble à un photomaton. Tu rentres à l'intérieur, tu es toute seule, tu fais tes mesures. Là-dessus, ça dure 7 minutes. Ton ophtalmo reçoit les données et il dit « Ok, Alice a besoin de lunettes. Je lui envoie l'ordonnance et je la reverrai au cabinet pour checker le reste des autres choses. Mais le but du jeu, c'est que sur cette question précise qui est l'ordonnance de lunettes et l'examen de vue pour les lunettes, on soit hyper flexible, hyper rapide. » D'accord. Aujourd'hui, cette cabine, elle est déjà testée dans des lieux réels ou tu es encore en phase de prototypage ? Alors en fait, on est en phase de commercialisation, donc elle a déjà été testée. On était dans un Fab Lab de Station F, où on a fait passer plus de 1000 personnes, alors, des entrepreneurs des mondes de la tech et du monde de la tech, mais voilà, et pas mal d'entrepreneurs de The Family aussi, et de membres de la team The Family, et qui ont commencé à faire leurs lunettes avec, qui sont hyper contents. En plus, si tu veux, le truc est un peu fun à faire parce que c'est une expérience, tu rentres dans une cabine, tu fais toi-même tes tests, etc., etc. Donc, il y a un peu de gamification du truc. Et voilà, donc les tests fonctionnent. Maintenant, on attend les certifications et on va lancer très prochainement. Donc, on va lancer sous 2 formats. En fait, le Covid fait que si tu veux, aujourd'hui, tu as du mal à avoir une cabine toute seule avec des gens qui rentrent à l'intérieur. Donc, en fait, on pense que ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est de le placer dans des cabinets médicaux et dans des zones, des grands cabinets d'ophtalmologie ou des cabinets secondaires pour que on ait une offre de consultation lunettes et de tests de vue très, très rapide. All right. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis le début de la crise ? Qu'est-ce que ça a impacté dans ta démarche entrepreneuriale ? Alors, beaucoup de choses. En fait, si tu veux, il y a les 2 plans parce que, comme tu le disais, donc moi, je suis médecin et puis on est devenu entrepreneur. En fait, sur le côté médical, nous, ça a été un boom, explosion. On s'est pris une claque et il y a un positif, un négatif. On s'est dit, négatif, ok, en fait, on n'est pas prêt. On n'est pas si costaud que ça. On a beaucoup de boulot à faire. Il faut revoir un peu les choses. Côté positif, on s'est dit, en fait, ouais, on peut pousser les murs. Si on travaille tous ensemble, on arrive à faire pas mal de choses et on est meilleur que ce qu'on pourrait penser. Et donc, voilà, sur le côté entrepreneurial, si tu veux, d'un point de vue général, les gens se sont dit,
ouais, ok, ça faisait des mois, des années que tu entends l'intelligence artificielle en médecine, la medtech, l'e-santé, ok, c'est sympa, mais est-ce que concrètement, ça a des applications? Il y avait des gens qui étaient réticents, et là, si tu veux, table rase de tout. Tout le monde s'est dit, ouais, bon, ok, on a compris que La c'était télémédecine est essentielle, par exemple. Ça, exactement. c'est une évidence. On en a parlé avec Anastasia de My Diaby qui est venue sur ce plateau On connaît, ouais. Ouais. Et bien sûr. et, et qui parlait de la même chose, qui disait qu'en fait, aujourd'hui, la crise a complètement accéléré l'adoption Exactement. de la plateforme. Toi, tu n'es pas vraiment une plateforme. Toi, tu es un device qui permet de faciliter un certain examen qui est celui de la vue. Ouais, exactement. Et en fait, nous, si tu veux, en fait, je pense qu'on est vraiment une plateforme. Parce qu'en fait, si tu veux, le device, il existe déjà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient. Ce device, normalement, il était disposé à être utilisé par des individus qualifiés, hautement qualifiés. Et nous, avec la tech qu'on vient plugger dessus, avec le logiciel, on le démocratise à mort, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser, tu vois, sans avoir les connaissances. Et en fait, on est une plateforme à proprement parler parce qu'on relie médecins et patients avec la tech, tu vois. Mmh. Donc, Alors, raconte-moi, parce que moi, j'ai jamais été voir un ophtalmo, je crois, de ma vie. J'ai plutôt des expériences récemment avec. J'ai dû aller voir un dermato pendant longtemps. À chaque fois que j'allais. Comment? il n'a pas dû être facile, je pense, de voir un dermato. Non, tu prends un rendez-vous 6 mois à l'avance et quand tu arrives, tu es dans une salle d'attente, déjà il y a 1 heure de retard, il y a je sais pas combien de personnes dans la salle d'attente, tu n'as pas eu le choix, tu as un horaire impossible, tu as fait 1 heure de transport pour y aller. Enfin, c'est vraiment une expérience horrible. Quelle est l'expérience qu'on a chez toi? C'est la même chose? Combien de patients tu vois par jour, toi? Alors, écoute, en temps normal, les ophtalmos, en moyenne, on voit 60 patients par jour. Ouais. Et C'est encore, énorme. ouais, et encore, je suis light. Il y a des ophtalmos qui voient 120, 130 patients par jour, Mais seuls. attends, je comprends pas. Le rendez-vous, il se passe quoi pendant. Je comprends En pas. fait, si tu veux, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, en santé, on fait tout. On est un secteur qui bouge beaucoup moins vite que les autres. Donc, en fait, on a fait du Fordisme, simplement. C'est-à-dire qu'on a créé des parcours très mécanisés, si tu veux, en disant, ben voilà, on fait rentrer les gens dans toutes ces cases, ils passent du poste A, du poste B, du poste C, etc., etc., et ils voient le médecin à la fin. Et en fait, on se rend compte exactement de ce que tu disais, c'est-à-dire que l'expérience est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, tu as une friction pas possible avant d'arriver. C'est ça, excuse-moi, parce que la friction, pas possible, mais même quand j'arrive, on reprend mon dossier papier, Exactement. on me redemande mon nom, on me Exactement. redemande mes antécédents, il n'y a aucune data qui est digitalisée. Voilà. Ben, c'est la folie. C'est la folie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tout à construire. Tu vois? Parce que ce qui est contre-intuitif là-dedans, c'est que avec la tech qu'on va amener, avec l'IA qu'on va amener, eh ben, on va réhumaniser le métier. C'est-à-dire que plus tu amènes de tech en santé, plus tu humanises le métier. Si tu le fais bien sûr correctement et intelligemment. C'est-à-dire concrètement que si, par exemple, donc on reprend ton cas, Ouais. si l'examen est déjà passé avant, dans une machine de type automaton version analyse de la vue, tu perds beaucoup moins de temps en situation une fois que tu es avec la patient. Exactement. Donc, je te fais l'exemple type. Je te fais l'exemple type. En fait, toi, tu es sur Netflix. Je ne sais pas si tu es sur Netflix, mais tu es sur Netflix. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce sous-titre? En fait, je vois rien, je vois pas les sous-titres en dessous. Tu dis, bon, merde, il faut que je voie un ophtalmo. Qu'est-ce qui se passe avec la SPOP? Eh ben, tu ne te poses pas la question de savoir si j'ai de la disponibilité chez moi, si je suis là dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à 16h40. Tu viens dans mon cabinet, tu passes sur cette machine, elle te check la vision, tu fais tes mesures, tu t'en vas, ça te prend 7 minutes. Moi, qu'est-ce que je fais le soir en rentrant? J'ai fait ma consultation présentielle, j'ai fait mes opérations classiques. Hop, je vois le dossier d'Alice Zaguri, je l'ouvre, je vois, OK, elle voit 10 dixièmes, très bien, je lui envoie l'ordonnance et je te fais l'ordonnance de lunettes. Et ma secrétaire derrière te dit, elle t'envoie un petit mail en te disant, le docteur Constantine a validé tout ça, vous avez besoin de lunettes, il vous envoie les lunettes. En revanche,
On n'a pas checké la santé de votre œil. Et pour ça, on vous donne un rendez-vous où vous le verrez en présentiel et vous discuterez tranquillement de la pathologie. Deuxième cas de figure, quand tu viens chez moi, tu rentres dans la machine, je trouve que l'acuité visuelle n'est pas bonne du tout, je te reprends tout de suite en rendez-vous d'urgence. Tu vois? Donc, ça crée vraiment une voie d'accès en plus, tu vois. C'est de repasser un peu le parcours du patient. Mais tu vois, c'est parce que, ce que je me dis en t'écoutant, c'est qu'on a quand même vachement avancé sur la prise de rendez-vous. Il y a des Doctolib, sur tout ce qui est l'autour. Enfin, tu vois, mais ce qui correspond au nerf de la guerre. Enfin, je veux dire, bon, après, on touche aux données personnelles et à toutes ces problématiques-là. Mais ça, pour l'instant, c'est encore une forteresse qui est intouchée, quoi. Exactement. Sauf que Covid, explosion du monde médical, les cabinets des libéraux tous fermés, chiffre d'affaires des médecins chute de 100%. Et donc, tout le monde se dit, comment je fais pour continuer à bosser, parce que ce n'est pas demain que j'aurai une salle d'attente avec 40 patients qui voudront attendre 1 heure les uns sur les autres. Tu vois? Et donc, on est tous les uns sur les autres, effectivement, dans une petite salle. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de pire, tu vois, pour faire partir une épidémie que 40 patients qui attendent dans une salle de médecins généralistes les uns sur les autres? Donc, si tu veux, le gouvernement a assez bien répondu en démocratisant et en aidant la téléconsultation. Je pense que les gens ont compris l'objet, ont commencé à l'utiliser, ont compris, parce qu'ils ne sont pas débiles, il faut aussi arrêter, tu vois, d'infantiliser le patient complètement. Ils ont compris qu'on ne faisait pas les mêmes choses que dans une consultation présentielle, mais ils ont compris que c'était un outil intéressant. Tu vois, c'est comme ce que je dis, c'est que la télémédecine, c'est comme le téléphone. C'est mieux de voir tes gosses en vrai, c'est super, mais c'est quand même sympa de pouvoir les appeler. Tu vois, et c'est la même chose en télémédecine, c'est-à-dire que c'est un outil qui va créer un canal pour qu'on voit plus facilement et plus intelligemment les gens. Ça ne remplace en rien le présentiel. Les médecins seront toujours là, on aura toujours besoin de voir les gens physiquement, parce que c'est là qu'on est les meilleurs, mais on va se dégager de tout le bordel administratif, chiant. Ah, tu as perdu ta radio, Alice, eh ben, on va refaire ta radio, etc., etc., etc. Et donc, quand le patient sera en face de nous, toute l'histoire de collecte et d'analyse facile de la donnée, elle sera déjà faite. Et je t'aurai vraiment à toi en face. Et surtout, tu auras le temps de me poser des questions, ce que tu ne pouvais difficilement faire avant. D'accord. Ton ambition, j'imagine, elle n'est pas que française avec Glasspop. Oui, absolument. Si tu veux, nous, je pense même qu'on a eu beaucoup de contacts déjà africains, tu vois. On a eu des contacts aux États-Unis. Je te donne juste un chiffre. En Afrique de l'Ouest, il y a un ophtalmo pour 1 million d'habitants. Voilà. Ah. Donc, tu vois, tu imagines un peu le truc, surtout qu'ils sont tous situés dans les capitales et que donc, il y a des déserts, si tu veux, absolus. L'idée, c'est avec la tech de pouvoir construire des petits centres satellites, tu vois, où les patients viendraient, pas que pour l'ophtalmologie, tu vois, des patients viendraient pour checker leur poids, leur tension, l'existence d'un diabète, etc., etc. Là-dessus, les données sont analysées intelligemment et on arrive à faire rencontrer physiquement patients et médecins au bon endroit, au bon moment. Voilà. C'est ça qu'on va faire avec la tech. Bon, ton parcours, alors, tu es aussi chirurgien. Hein. Ouais. Donc, tu continues de recevoir des patients. Combien de jours par semaine? Enfin, combien de jours par mois Et on opère avec mon frère 8 jours par mois. En fait, on consulte et on opère 8 jours par mois. Et c'est des opérations de quoi, juste par curiosité? Alors, tu as 2 grands types d'opérations, enfin 3 maintenant qu'on pratique. La première, c'est la chirurgie pour enlever les lunettes, donc le laser. La deuxième, c'est pour des patients âgés, la chirurgie de la cataracte, qui est la première opération dans le monde. La dernière, c'est tout ce qui est esthétique du regard, tu sais, opération des paupières, etc. etc. Voilà. Okay. Tu fais combien dans une journée d'opération, tu fais combien de patients? Dans une journée d'opération de chirurgie de cataracte, nous, on les regroupe assez, donc on opère entre 12 et 15 patients à peu près. Ça me paraît énorme. C'est beaucoup, ouais. Je me sens petite joueuse à côté, j'ai l'impression de travailler beaucoup et je me dis, mais toi, tu dois faire 12 opérations par jour, en plus, tu as les yeux des gens, enfin, ce qui compte le plus. Comment est-ce qu'on switch un peu de sujet? Comment est-ce qu'un médecin,
un jour se dit je vais monter une boîte, je vais devenir entrepreneur. Et qui plus est, avec mon frère qui lui aussi est médecin. Oui, ben écoute, c'est un peu marrant. En fait, tu sais, je pense que quand tu écoutes les entrepreneurs de The Family, c'est à peu près toujours la même chose. C'est qu'on a d'abord entendu les gens se plaindre d'un problème. Tu vois? C'est-à-dire que moi, on est arrivé avec mon frère, on a toujours aimé la tech, le truc et tout. Et on a voyé les gens arriver en consulte et nous dire, non, mais attendez, c'est fini là le rendez-vous? Putain, mais c'est pas possible, j'ai attendu 6 mois. Vous m'avez dit, ça va mieux, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Et c'est ça, et vous m'avez fait attendre 6 mois pour ça, mais c'est pas possible, c'est la folie. Moi, j'attends 1 an. C'est-à-dire qu'en France, il y a des endroits où c'est 1 an de délai d'attente pour voir l'ophtalmo. Donc, on s'est dit, OK, je suis persuadé, on est persuadé qu'il y a un truc à faire. Il doit y avoir sur cet élément précis qui est la mesure de l'acuité visuelle, des étapes clés qu'on peut automatiser et qu'on peut rentrer dans un algorithme pour venir plugger sur les machines existantes et automatiser le truc pour que le patient fasse lui-même son examen. Et que si tu veux, le médecin, pendant ce temps-là, il fait autre chose, c'est-à-dire il s'occupe des malades, il s'occupe de la chirurgie. Voilà. Et donc ça, c'était le point de départ. Donc après, on est parti de là, on s'est dit, OK, il nous faut un tech guy. Donc si tu veux, on a un ami d'enfance qui est électronicien et on lui dit, écoute, viens avec nous, on monte à l'hôpital, il y a les machines, on va essayer de démonter les machines le week-end et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on est parti, on a commencé à démonter les machines de l'hosto. Je pense qu'il n'y a personne sur le fil de l'hôpital d'Ajaccio. Donc on a commencé à démonter les machines de l'hosto et on s'est rendu compte que c'était pas si complexe à l'intérieur, que le code informatique n'était pas si complexe. Notre pote Fabien le comprenait. Et on a commencé à faire des tests et on s'est dit, ouais, putain, le top, ce serait vraiment de les mettre dans une cabine, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté l'entreprise japonaise. Entre-temps, on pitch Balthazar et Lorenzo de The Family parce qu'on était des élèves de coup d'État. Et donc, si tu veux, on s'est dit, putain, on n'y connaît rien, ça a l'air génial, mais il faut que ce soit ces gars-là qui nous aident pour monter une boîte si un jour on monte une boîte. Donc, on apply à The Family, on talk to Lorenzo. Tu frangliches beaucoup. Hein. Voilà, Lorenzo, c'est quand je pense à Lorenzo et Balthazar, ça. Lorenzo nous envoie Balthazar. Balthazar vient faire le test. Balthazar arrive, on avait un proto pourri. Balthazar arrive, il nous dit, les gars, de toute façon, moi, je m'en fous, je vois très bien. Pas de souci. Il s'assoit sur le truc et tout. On lui retrouve un astigmatisme. Il ne voyait pas du tout. Il s'en vert. Et il nous dit, les gars, la machine est top. Je parle à Oussama. Je pense que vous allez rentrer à The Family. Parfait. Il parle à Oussama. Le soir, Oussama nous dit, go, c'est bon pour The Family. Et donc là, on commence à penser à construire vraiment le proto, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Histoire vraie et très drôle. On n'avait rien, on n'avait pas de sous, on n'avait rien, on avait besoin des machines. Et là, c'est une entreprise japonaise, donc ils sont pas, j'espère qu'il n'y a pas d'entreprise japonaise sur le fil. La vidéo, ça sera sur YouTube après. Hein, donc, ok, moi, je pense pas qu'on clique sur Good Vibes. Enfin, en tout cas, c'est assez marrant pour que je te rende compte, ça vaut le coup. On se dit, ok, il faut qu'ils nous prêtent les machines parce que les machines coûtent cher, donc on ne peut pas faire autrement. Donc, on leur donne rendez-vous à 8h du matin à The Family, lorsque The Family est vide, et on les attend en bas dans le hall, et les types, on a fait tout le meeting en bas, on crut que c'était les bureaux de Glasspop. Et donc, si tu veux, les types ont été super impressionnés, ils nous ont envoyé les machines gratos en nous disant, les gars, je pense que ces jeunes-là sont costauds et tout. Et donc, depuis, on a les machines en prêt, gratuitement pour ça. Et depuis, si tu veux, la confiance s'est créée, etc., etc. Mais voilà, il a fallu bootstrapper. Moi, il y a un truc que j'ai raté dans l'histoire. C'est les machines qu'ils vous ont envoyées, c'est les machines originales que tu as démontées à l'hôpital? En fait, c'est ce type de machine-là. Mais l'hôpital, je ne pouvais pas les voler à l'hôpital. J'en avais besoin d'un jeu. Donc, si tu veux, pour leur demander le jeu, j'ai dit, voilà, on a une boîte, on a créé une start-up. Le but, nous, c'est de démocratiser parce que vos machines ne sont pas automatiques. On veut les essayer, on veut les rendre automatiques. Donc, envoyez-nous un jeu. Et les types ont dit, OK, mais est-ce que vous êtes sérieux, machin? On a dit, ouais, on a des bureaux rue du Petit Muscle. Venez voir. On a une question de Victor. Est-ce que vous envisagez d'installer vos machines dans des magasins d'optique? Ça pourrait améliorer le parcours de soins. Alors, c'est une super question. Tu sais, en fait, culturellement, la santé,
comme tous les marchés, c'est marqué par la culture, mais d'autant plus en santé. C'est très, très, très fort. Et en France, si tu veux, il y a une dichotomie entre le lieu de vente et le lieu de prescription en médecine. Bon, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque tu vois 10 dixièmes, quand tu as une excellente vision, tu peux quand même avoir un problème grave de l'œil. Et c'est pour ça qu'il faut faire 13 ans d'études pour être ophtalmo. Et c'est pour ça que quand tu sors de la cabine Glaspop, eh ben, il faut quand même que tu aies derrière un ophtalmo qui soit dans le contrôle. Donc, je pense qu'en France, à mon avis, aujourd'hui, en 2020, c'est pas le bon modèle que de le mettre chez l'opticien parce que ça créerait, si tu veux, un lien un petit peu bizarre entre… Ça serait jugé parti. Exactement, prescription et vente, tu vois. Et je pense que les patients préféraient, ça reste vraiment une donnée de santé, il y a un médecin derrière. Je pense que les patients préfèrent une dichotomie, tu vois, entre ça. Bien net, c'est bien clair. Exactement. Donc voilà. Donc je pense que là, pour l'instant, vu l'organisation actuelle et l'offre de soins en France, je pense que c'est pas pertinent de faire ça. Alors, tu n'as jamais levé de fonds avec des investisseurs, si je ne dis pas de bêtises. Tu as tout financé tout seul et puis tu as été chercher des prêts. Exactement. Ouais. Il t'a fallu combien en tout pour prouver que tu étais capable de la fabriquer, cette machine, et que cette machine, elle marche? Tu veux dire en somme? Ouais. Ouais, écoute, en somme, on est à peu près à, je pense, on a dépensé environ 120 000, 150 000 euros, tu vois. Et en fait, on a eu 60 000 euros d'aide de la BPI parce qu'on a gagné un concours, là aussi très, très marrant. En fait, il y avait un concours d'innovation santé de la BPI. Et là, je remercie vraiment tous les Corses qui nous suivent pour ça parce que, si tu veux, on s'est dit, la BPI nous dit, bon, ben, OK, vous êtes sélectionné pour la finale. Allez secouer vos réseaux pour essayer de… C'était un vote Facebook, tu vois, un vote de clic. OK, bon, ben, nous, on se regarde avec mon frère, nos réseaux, si tu veux, bon, il n'y en a pas 40. On s'est dit, bon, ben, OK, super, Corsican Connection, on va appeler tout le monde. Donc, si tu veux, là-dessus, on fait un article dans le Corse Matin, ça se passe super bien. Les gens commencent à aimer le truc parce qu'en Corse, c'est un vrai problème, tu vois, l'accès aux soins avec le rural, etc., etc. Le concours d'ABPI commence et là, on explose le nombre de clics. Mais on explose le nombre de clics. Quelqu'un de la BPI m'appelle 1 heure après et me dit, bon, les gars, premièrement, on a cru que vous avez créé des bots qui cliquaient automatiquement. Mais 10 minutes après ça, il y a le téléphone de la BPI qui a sonné. Il y a une petite vieille d'un village qui a appelé en disant « Je suis bien à la BPI, j'ai pas Facebook, mais je voulais faire un chèque. Est-ce que je peux vous l'envoyer pour que vous financez les 2 Corses ?» Donc voilà. Donc voilà. Voilà l'histoire. J'adore. Voilà l'histoire, si tu veux. Donc voilà, avec ça, on a pris 60 000 euros. On l'a financé en fonds propres avec l'argent qu'on envoie tout, l'argent du cabinet, l'argent de nos chirurgies. Et si tu veux, quelque part, avec mon frère, ça fait sens parce qu'il y a un lien organique entre notre activité et ce projet-là. Et donc, c'est les patients eux-mêmes, c'est quasiment du crowdfunding, c'est les patients eux-mêmes qui financent le projet Glaspop, tu vois, à travers le fait de venir dans nos cabinets. Donc là, ce soir, tu rentres à Paris, si je comprends bien. Ouais. C'est quoi la suite pour toi là? Qu'est-ce que tu vas faire c'est quoi les prochains objectifs avec Glaspop? Les prochains objectifs de Glaspop, c'est trouver 5 ophtalmos, je pense, tu vois, ambassadeurs, des types un peu aventuriers, tu vois, des types qui nous font confiance pour dire, OK, c'est complètement nouveau, mais je pense que les choses vont dans ce sens-là et j'ai envie d'aller avec ces gars et j'ai envie d'essayer un truc grand. On réussit ça, derrière, on diffuse en France, tu vois, et en fait, derrière, on fait un truc international parce que si tu veux, il y a 8 milliards, je pense, d'individus, 8 milliards et demi aujourd'hui sur Terre. Il y a 2,5 milliards de personnes qui ne voient pas, qui ne peuvent pas lire, simplement parce qu'ils n'ont pas la mesure. Parce qu'on n'est pas capable de faire la mesure. Parce qu'aujourd'hui, des grands géants de l'optique sont capables de te faire une paire de lunettes qualité française pour 2 $ ou 3 $. Donc, si tu veux, c'est vraiment la mesure le problème. Et donc, on peut vraiment faire un grand truc. On peut vraiment pousser la médecine française au-delà des frontières et on peut vraiment faire
du bien aux gens avec ce projet. Et d'ailleurs, si dans la liste des gens, il y a des gens qui nous entendent, qui font de l'humanitaire, nous, on est à fond à la recherche de ça. Je pense que ça peut être un objet top pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, quoi. Excuse-moi, quand tu dis, juste pour préciser le point, c'est-à-dire on pourrait mettre des cabines dans des endroits, dans des endroits difficiles, mais une fois que tu as la mesure, tu as quand même le fait de devoir envoyer les lunettes, quoi, et le bon verre par personne. Donc, tu as une organisation. Ça, tu ne la prends pas en compte, toi, cette organisation-là. Alors, Pour ça, l'instant, nous, on prend pas en compte. Ouais, nous, on fait la mesure, mais si tu veux, on est en Afrique, il y a quand même un réseau de pharmaceutiques qui marche assez bien. Et en fait, si tu veux, si derrière, justement, on parlait des opticiens tout à l'heure, avec les opticiens sur place, je pense qu'on peut faire un travail super pour organiser la livraison de lunettes derrière. Techniquement, il n'y a pas d'obstacle pour ça. Ouais, je comprends. Ouais. Super, super belle boîte, super belle vision. Les amis, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à les poser. On sera ravis d'y répondre. C'est magnifique, ce réseau d'organisation corse, là. On sait faire. C'est pas faire grand-chose, on sait le faire. Bon, et qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Je veux dire, plus généralement, là, ce que tu en as touché 2 mots tout à l'heure, hein, tu disais, bon, ça y est, la médecine, là, les gens ont compris, on a tous été onboardés de manière massive sur les outils digitaux. Qu'est-ce que tu vois de plus, toi, qui va changer directement dans ton milieu? Et je pense aux ophtalmos. En fait, nous, si tu veux, on se rend compte qu'il faut qu'on voit plus intelligemment les gens. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je pense, si tu me demandes qu'est-ce que ce sera Glasspop ou l'ophtalmologie dans 10 ans, je pense que toi, tu recevras une notification un matin où on te dira Alice, ça fait 2 ans que vous n'avez pas vu votre ophtalmologiste. On sait que vous avez un petit peu de tension artérielle, pardon, dans 20 ans, Alice, pardon. On sait que vous avez un petit peu de tension artérielle. Il peut y avoir une répercussion en tension artérielle, œil, etc. Venez voir l'ophtalmologiste. Tu vois, je pense qu'on connectera en fait tous les acteurs exactement. Et pour faire du soin vraiment personnalisé. Tu vois, tu sais, en fait, aujourd'hui, je pense que la révolution elle est là. Aujourd'hui, on est très très bon, on est excellent sur le traitement quand les gens sont malades. Ouais. Mais on est très mauvais sur la prévention. Et en fait, avec la tech, on va arriver à faire ça, c'est-à-dire qu'on va te faire venir avant que tu tombes malade. Tu vois ? Et aujourd'hui, ça, il faut le bouger culturellement parce que les gens vont chez les médecins quand ils sont malades, alors qu'on est là où on est le plus efficace, c'est quand les gens vont bien. Tu vois ? Quand les maladies ne sont pas assez symptomatiques, ne sont pas assez fortes pour être symptomatiques, et donc on les détecte très, très, très précocement. Et c'est probablement ça qu'on va arriver à faire avec la tech. C'est ce que veut faire Apple avec l'Apple Watch, tu vois, en te faisant un électrocardiogramme tout le temps et en bipant dès qu'il faut, etc., etc. On va aller dans ce sens-là. Je regardais le dernier brevet qu'a déposé Amazon sur Alexa, tu sais, la petite enceinte. C'est enregistrement d'une modification de la voix de l'utilisateur qui analyse le fait que l'utilisateur puisse avoir un rhume et qui, du coup, lui propose du Fervex. Tu vois le truc, quoi. Tu vois le truc. Donc, ça, c'est bizarre, non? Ça? Ouais, ça me paraît bizarre, moi. Ah ben, je pense que c'est hyper bizarre. Je pense que si tu veux, c'est pour ça qu'il faut… Une intrusion absolue dans ta vie, là. Eh ouais, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est le discours que je porte quand je dis il y a les GAFA qui veulent sauter sur la santé. Aujourd'hui, les médecins doivent devenir entrepreneurs et créer eux-mêmes des outils à leurs mains pour s'emparer de ces trucs-là, tu vois. Parce que sinon, on fera des outils déshumanisés comme projettent de le faire les grands, quoi. Yes, et qui suivent une autre philosophie aussi, quoi. Exactement. Par rapport à la protection des données, par rapport à qu'est-ce qui est intrusif, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui… Exactement. On a une autre question de Victor, toujours. Est-ce que tu comptes les vendre ou les louer tes cabines et à quel prix? Ouais, alors hyper bonne question. Donc en fait, nous, on est vraiment une boîte de logiciels. Donc si tu veux, même si ça saute pas de prime abord, en fait, si tu veux, on va ces corners ou ces cabines,
le matériel va être acheté donc, par le client, donc le médecin, l'ophtalmologiste. Et nous, en fait, on te met en relation avec l'entreprise, des Japonais. Et en fait, nous, on vient plugger par-dessus le logiciel. Donc, nous, on aura un abonnement. Donc, la personne achète le matériel. Nous, on vient vendre un abonnement et des frais à l'utilisation à chaque fois qu'un patient passe. Donc, nous, on fait du SaaS. Tu vois. Voilà. J'aime bien poser cette question aux entrepreneurs que je reçois dans Good Vibes. Qui sont les autres entrepreneurs qui peuvent t'inspirer, que tu rencontres, et des gens que tu aimes bien appeler, tu vois, pour avoir leur point de vue, des gens à qui tu aimes bien échanger, même si ce n'est pas forcément du tout même lié à ton domaine. Bien sûr. Alors, tu sais, déjà d'un point de vue général, à The Family, on s'est rendu compte d'un truc qui est hyper contre-intuitif, c'est que quel que soit le secteur des boîtes, quel que soit le niveau de maturité des boîtes, c'est hyper intéressant d'échanger, tu vois. Et c'est ce qu'on fait quand à chaque fois on a un meeting à The Family où tu dis, allez, tout le monde parle à tout le monde, je parle à mon voisin, etc., etc. Nous, on a débloqué des situations complètement inattendues en parlant avec un type à côté. On l'aurait jamais fait sinon. Tu vois. Surtout que, bon, tu sais, avec les Corses, on n'est pas les plus sociables du monde. Donc, tu vois, avec mon frère, c'était violence. Hein, quand on vient au truc The Family, c'est très violent pour nous, si tu veux. Surtout quand c'est en anglais, c'est extrêmement violent. Donc, il y a ce premier truc. Sinon, les entrepreneurs qui nous ont aidés. Écoute, moi, j'aime beaucoup Guillaume d'Agricool, tu vois, parce que en fait, on avait la même problématique au départ avec cette histoire du hardware au milieu, etc., etc. C'est lui qui nous a conseillé, d'ailleurs, l'Usinio, qui est à côté de Station F, qui nous a permis de faire le proto, etc. Et voilà, ouais. Donc j'ai appelé, on a eu Guillaume plusieurs fois au téléphone, on a eu Anna de MyDiaby aussi, tu vois, voilà. C'est ces entrepreneurs-là qu'on appelle. Et alors moi, il y a une personne que j'aime beaucoup, que j'aimerais d'ailleurs faire venir à The Family parce que je pense que c'est un type extraordinaire. C'est un entrepreneur qui a un parcours incroyable. C'est Laurent Grimaldi. Alors bon, il est corse. Effectivement. Mais en fait, c'est l'ancien patron de AXA Private Equity avant que ça devienne Ardian, tu vois. Et en fait, le mec a dit, ben non, la finance, c'est pas pour moi. Je suis un entrepreneur dans l'âme. Donc, il a quitté un poste que tu quittes jamais, enfin, qui est patron d'Ardian, tu vois le truc. Et en fait, il est venu dans Eutelsat, qui est une boîte de satellites européenne. Et il a signé un partenariat avec Facebook, donc c'était financé par Zuckerberg, et SpaceX au tout début de SpaceX, pour lancer en fait un satellite via SpaceX pour passer la 3G en Afrique de l'Ouest. Et donc là, Laurent te raconte l'histoire. Ils sont tous à Cap Canaveral, le champagne au frais. Tout le monde attend. 5, 4, 3 et à 2, la fusée explose. Voilà. Et donc, Laurent te dit, j'y crois pas, je regarde tout le monde, personne n'ose me regarder. Et puis d'un coup, je vois mon téléphone qui commence à faire comme ça, avec les invests qui appellent. Et donc, si tu veux, ce type, il a une vision de ce que peut être l'entrepreneuriat à un niveau, tu vois, hyper élevé, et une humilité, tu vois, et une connaissance des vagues, si tu veux, émotionnelles qu'on connaît, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Et c'est un type qui est hyper proche de nous et qui est business angel. Et j'adorerais qu'il fasse partie de la boîte parce que c'est vraiment des gens, tu vois, chez qui tu te dis, moi, quand on n'a pas encore levé, comme tu disais, et moi, je me dis, à chaque fois que je me dis, est-ce que ce type-là, est-ce que ça va être mon investisseur? Je me pose la question, est-ce que j'ai envie de l'appeler une fois par semaine? Est-ce que c'est un mec que j'ai envie d'avoir au téléphone une fois par semaine? Et quand tu te dis oui, je pense que c'est un bon signe. Tu vois. Et alors, autre chose, ça me fait penser à un autre truc. Et alors, je sais que toi, tu bosses à fond là-dedans. C'est que on a fait l'autre jour un rendez-vous avant, je pense que c'était en février, peut-être à The Family, où il y avait, on est venu pitcher devant des business angels et on a fait des petites rencontres comme ça. C'était super. En revanche, moi, il y a un truc qui me manque, c'est qu'il n'y a pas de femmes, j'ai pas trouvé de femmes business angels qui sont venues nous parler. Et tu sais quoi? Moi, je pense que je commence à en avoir un petit peu. On a fait un groupe qui s'appelle Madrinas. Exactement. Ouais, j'ai vu ça et je pense que c'est génial parce que je pense que quand tu as, nous, dans la team, on n'a pas de femmes
Et si tu veux, le fait d'avoir une femme, je pense, investisseur ou au board, je pense que ça te change même le produit. Et que je pense qu'on se coupe d'une partie de nos clients parce on pense le truc trop en tant qu'homme, tu vois. Et que d'avoir des femmes au board et des femmes investisseurs, je pense que c'est hyper important pour une boîte. Bah, je t'en présenterai Top. des biens, des super. Il y en a quand même. Il y en a. Il y en a peu, mais il y en a. Ouais, il faut les mettre en avant, je pense. Et je pense que c'est ce que tu fais. Et je pense que tu as raison. Ouais, Et mais bon, le problème, c'est que ce qui est rare et cher, et en gros, elles sont ensevelies par les demandes ouais. parce qu'elles sont peu, tu vois. Il faut les mettre en avant, oui, et en même temps, c'est ne pas les servir que de les mettre en avant, tu vois. C'est complètement. Mais peut-être qu'elles peuvent faire des petits, tu vois. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais on peut à convaincre des femmes que ben voilà, on peut être une femme et un super business. Ça passe par beaucoup de pédagogie et d'enseignement parce qu'en fait, c'est un savoir-faire. Enfin, tu vois, simplement d'expliquer comment elles review, comment elles regardent des dossiers, qu'est-ce qui les, surtout toute l'expérience d'investissement des 10 dernières années, qu'est-ce qu'elles ont retiré comme satisfaction, comme leçon. Enfin, c'est du partage beaucoup. Exactement. Nous, on a fait le tour un peu, tu sais, parce que le projet a quand même donc un caractère de santé, etc. On a fait le tour. Naïm nous a beaucoup aidé. On est parti à Londres. On a fait le tour on a vu quelques family office et tout. Et tu vois, même là, dans les gestions des family office, ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Tu vois pas beaucoup de femmes dans le devant de la scène. Donc, ouais, non, je pense que c'est un vrai truc. Et je pense que Madresias, c'est top, quoi. Madrinas. On arrive à la fin, mon cher Florent. C'était génial avec toi. Déjà. Surtout que tu dois attraper un avion, si j'ai bien compris. Je dois attraper un avion, tout à fait. Alors, avant de se quitter, tu vas me donner la musique le matin que tu écoutes et qui te met bien. Tu vas me dire laquelle c'est, puis je vais la mettre, on va l'écouter. Ça va être une manière de se quitter, de se dire au revoir. Et avant que tu me le dises, je vais simplement dire… C'est bien que tu me le demandes avant, parce que là, tu me mets sur le fait accompli, comme ça, bon. Une surprise. Mais si tu avais regardé un Good Vibe, tu l'aurais su, parce que je le demande systématiquement. Pour tous ceux qui sont là, juste, on va tous cliquer sur Networking. Et vous allez pouvoir rencontrer des gens qui ont participé, qui ont écouté mon ami Florent. Et donc, vous allez potentiellement, je sais pas, peut-être rencontrer un cofondateur, une cofondatrice, échanger, juste ne serait-ce que connecter et partager vos impressions par rapport à cet extraordinaire entrepreneur que vous venez d'entendre. Et puis moi, je vais mettre la musique. Alors, c'est quoi ta musique ? Alors, est-ce que tu peux mettre Gracias a la vida de John Bells? Oh là là, Gracias a la vida de John Bells. Le matin en ce moment, quand je… Oh, le nostalgique. Très beau. C'est complètement d'actualité. Total. Alors, attention, parce que moi, je suis très… Et puis l'appartement, si trop bien. J'adore. Bon, bye bye tout le monde. Allez en networking. Merci.